Cette vision a disparu. Cette vision n'existe plus. Cette vision qui a convaincu, persuadé les Guinéens, alors voilà, disons, s'est envolée. Oui, nous l'avons applaudi à cause, parce que simplement, il avait une certaine vision. Il a donné un discours différent qu'en Guinée, on n'a presque jamais entendu, n'est-ce pas? Alors, quand Mamadi Doumbouya, finalement, élabore, et renverse Alpha Condé, il élabore une constitution. Dans cette constitution, il dit: bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la fameuse constitution des putschistes du 5 septembre, disons 2021. Je vais parler de Mamadi Doumbouya et son groupe. Alors, nous le savons tous, vous le savez autant que moi, qu'ils ont élaboré une constitution. Alors, j'appelle la fameuse constitution, il faut le dire ainsi, parce que je pars du principe, là vous devez le savoir, je l'ai toujours dit, exprimé, que en fait Mamadi Doumbouya n'est plus le président guinéen, donc qu'il a échoué. Alors 3 années de transition, ça a été un échec très clairement, et surtout que en fait il était capable en fait de violer la charte de la transition, cette charte plutôt, ou cette mini-constitution qui devait effectivement épauler la transition de 3 années, une transition pour responsabiliser les décisions de la République. Donc cela n'a pas été le cas. Alors nous savons tous le terme, c'était l'année dernière au mois de décembre, 31 décembre 2024, Mamadi Doumbouya donc a violé sa parole. Il a fait ce qu'on appelle ici le parjure, donc très clairement, il n'est plus le président, disons, de la transition guinéenne. D'ailleurs, la transition, donc n'en parlons plus, n'est-ce pas? Alors oui, parce que si nous avons tous suivi son serment, la cérémonie en fait, au cours, disons, de laquelle il a juré de respecter scrupuleusement donc la charte de la transition. Il a dit, si jamais il contrevenait, disons, à cette charte, disons à son engagement, alors que en fait qu'il subisse les rigueurs, toutes les rigueurs de la loi, n'est-ce pas? Alors à partir de là, comment voulez-vous que nous considérions ce monsieur comme un président? Il n'est plus le président guinéen, n'est-ce pas? Il n'est plus président guinéen. En Guinée, il n'y a pas de présidence. Nous avons des bandits au pouvoir, des malhonnêtes au pouvoir. Il n'y a pas de gouvernement, sinon en fait des vauriens réunis en fait en Guinée, alors tentant de structurer ce qu'on appelle ici le mensonge. Donc pas de président, ça je vous le dis, pas de gouvernement, rien. Voilà, on va parler donc de Mamadi Doumbouya, on parlera de son gouvernement, on parlera de ses ministres, oui, il faut le dire, dans, disons, la facilité pour pouvoir expliquer les choses. Sinon, réellement, ce pouvoir n'existe plus. Moi, je ne considère plus ce pouvoir. Tout ce que nous attendons, c'est la chute de Mamadi Doumbouya. Un soldat arrive au pouvoir par un coup d'état militaire, et tout de suite, il se fait une constitution sur mesure, donc interdisant toute prise de pouvoir par les armes, disons à travers un coup d'état militaire. J'espère que vous avez compris, chers compatriotes, ce thème. On a Mamadi Doumbouya qui arrive au pouvoir, qui renverse Alpha Condé, le pouvoir de Alpha Condé, disons à travers, disons, le bruit des armes, donc en utilisant la force physique, les armes. Alors tout de suite, voilà, il prend le fauteuil, il est là, président, voilà, il se dit président. Et tout de suite, qu'est-ce qu'il fait? Il élabore une constitution que j'appelle constitution personnelle, sur mesure, n'est-ce pas? Alors une constitution que nous n'accepterons jamais, ça c'est clair et net. Alors voilà, il élabore une constitution dans laquelle, alors, il annonce que toute prise de pouvoir à travers un coup d'état militaire est interdite. Toute prise de pouvoir, n'est-ce pas? Ridicule. Voilà, chers compatriotes guinéens. Donc ça c'est mon thème. Très bien, chers compatriotes guinéens, que je vais maintenant développer. Mais avant cela, je vais parler d'un thème, d'un sujet en fait du moment. Alors, il est question, parce que là, je suis quand même un peu déçu de la part de beaucoup de Guinéens. Nous sommes, oui, moi je suis pour la Guinée rationnelle, je me bats pour la Guinée rationnelle. Cela dit, alors j'adore les actions rationnelles, et chaque fois qu'il y a des actions rationnelles, j'en parle. Et s'il y a des actions irrationnelles, j'en parle, parce que bon voilà, il faut détruire toutes les actions irrationnelles pour que nous puissions nous trouver également seulement avec des actions rationnelles, parce que c'est seulement avec des actions rationnelles que nous pouvons développer notre Guinée, n'est-ce pas? Alors je suis quand même surpris, peut-être pas trop, mais déçu quand même que certains Guinéens, alors des gens qui adorent la logique, qui aiment la logique, qui aiment le raisonnement, et qui se respectent, c'est vrai,
que tous actuellement se mettent à parler de cet individu appelé Makanera, n'est-ce pas? Alors, moi, je ne vais jamais, franchement, parce que Makanera n'est pas un sujet. Makanera n'est pas une personnalité. Makanera est comme un fou dans la rue, vous comprenez? Vous voyez un fou, donc, quand je dis fou, écoutez, je ne donne pas une connotation négative à cela. Un fou, c'est quelqu'un qui a perdu un peu, disons, la mémoire, qui ne se contrôle plus, qui ne peut plus faire la différence entre le mal et le bien. C'est un fou. Alors, vous le voyez dans la rue, alors il parle, il cogite, il dit les choses, et tous nous arrêtons pendant 1 heure, nous le regardons. N'est-ce pas? Le fou est fou, mais nous qui le regardons, sommes-nous normaux? Pendant 1 heure, 2 heures, nous regardons le fou qui parle, qui fait des choses. N'est-ce pas? C'est pas normal. C'est pas normal, et c'est la même chose avec Makanera. Alors, c'est un peu un fou, c'est un monsieur qui... Alors, franchement, je ne sais pas comment le qualifier, parce que pour moi, il n'est rien. Il ne vaut absolument rien. Alors pourquoi tant d'attention à ce monsieur qu'on accorde à ce monsieur, et quand il accorde ces discours de la merde, des discours irrationnels, mais c'est quand même, tout le monde en parle, les gens, les journalistes, je ne comprends même pas la presse qui tend le micro à ce monsieur, mais que cherchez-vous? C'est ridicule, c'est vrai, je vous assure, dans les pays, je prends le cas de tout près, en Guinée, je prends la Sierra Leone, je prends le Libéria, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, Guinée-Bissau et autres, je vous assure, des gens comme Makanera ne peuvent pas parler. Parce que personne ne les écoute, personne ne pourra les écouter. N'est-ce pas? Parce que les gens là-bas dans ces pays se respectent. Les gens dans ces pays savent quel discours faut-il écouter. Pas un monsieur qui dit que le matin, ce stylo que je tiens de couleur bleue, dit le matin, c'est un stylo de couleur bleue. 2 heures après ou le soir, il se dit non, je n'ai jamais dit que le bic est, ce stylo est de couleur bleue, mais plutôt de couleur rouge. Le jour suivant, donc le lendemain matin, il dira non, j'ai bien dit bleu. Et ensuite, quelques heures après, j'ai bien dit c'est rouge. Mais est-ce que ce monsieur n'est pas fou? Il est fou. Mais alors pourquoi tant d'attention en nous accordant à un individu pareil? Ce n'est pas possible, s'il vous plaît. Alors je m'adresse à tous ceux qui se battent pour le processus démocratique guinéen, pour la Guinée rationnelle. N'est-ce pas? Très bien, chers contributeurs, ça c'est entre parenthèses sur ce fameux individu Makanera. Alors, je reviens sur le thème proprement dit, chers contributeurs, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles. Très bien, alors vous avez suivi, je dis bien, il y a un soldat qui arrive au pouvoir, alors à travers un coup d'état militaire, et tout de suite il se fait une constitution sur mesure. Alors, dans cette constitution, il interdit un coup d'état militaire, c'est-à-dire la prise de pouvoir par un coup d'état militaire. N'est-ce pas ridicule? C'est ridicule. C'est extraordinaire, chers compatriotes. Donc, c'est mon thème. Je vais donc essayer de le développer, l'analyser. D'abord, c'est quoi donc un coup d'état militaire? Ensuite, ce discours d'ouverture. Alors, tous ensemble, bâtissons notre démocratie. N'est-ce pas? Ça, c'est une vision. Et cette vision a finalement créé une certaine légitimité autour de Mamadou Doumbouya. Et tout de suite, vous avez vu, la foule est sortie, la population est sortie pour l'acclamer. Pour dire, bon, écoutez, Mamadou Doumbouya, vous n'êtes pas venu au pouvoir à travers les urnes, mais nous légitimons votre action, à partir de votre vision, à partir des discours que vous venez de donner. N'est-ce pas? La légitimité charismatique. J'espère que vous me comprenez. Très bien. Alors, pour qu'on ne dise pas, bon, écoutez, beaucoup disent, bon, écoutez, vous avez applaudi Mamadou Doumbouya, ainsi de suite. Oui, nous l'avons applaudi parce que simplement, il avait une certaine vision. Il a donné un discours différent qu'en Guinée, on n'a presque jamais entendu, n'est-ce pas? Alors, quand Mamadou Doumbouya, finalement, élabore, et renverse Alpha Condé, il élabore une constitution. Dans cette constitution, il dit alors toute prise de pouvoir par les armes ou à travers un coup d'état militaire est interdite, cette prise de pouvoir. C'est contre venir. Moi, je pense que ça fait rire quand même. Alors, si vous avez compris toutes mes explications jusque-là, n'est-ce pas? Alors, la motivation, qu'est-ce qui a motivé Mamadou Doumbouya à renverser Alpha Condé? Et qu'est-ce qui a motivé les Guinéens à adhérer à la vision de Mamadou Doumbouya? Nous le savons tous, il l'a dit dans son discours, n'est-ce pas, sur Alpha Condé. Et c'est ce que lui doit faire, de maintenant, voilà, dans le futur. Mais cette vision, nous l'avons épousée, nous l'avons acceptée avec enthousiasme. N'est-ce pas? Voilà, ça s'explique le coup d'état Mamadou Doumbouya. Alors, disons, quelques années après,
cette vision que tous les Guinéens avaient accepté de la part de Mamadi Doumbouya, qualifier Mamadi Doumbouya d'homme charismatique à cause de sa vision, de son discours, quelques années après, 2 ans, donc 1 an, 2 ans, 3 ans après, cette vision a disparu. Cette vision n'existe plus. Cette vision qui a convaincu, persuadé les Guinéens, alors voilà, disons, s'est envolée. Si on avait en face un certain Mamadi Doumbouya visionnaire, un certain Mamadi Doumbouya homme, soldat sérieux, n'est-ce pas, courageux, mais 3 années après ou 4 ans après, ce n'est plus le cas. Et si ce n'est plus le cas, Mamadi Doumbouya est-il, parlons de la légitimité populaire ou de la légitimité charismatique, Mamadi Doumbouya peut-il répondre à ces critères, n'est-ce pas, de légitimité charismatique qui était motivée par sa vision, par son discours démocratique, n'est-ce pas? Alors cette vision a disparu, ça signifie que Mamadi Doumbouya n'a plus la légitimité charismatique et ça se voit sur le terrain.